Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre 19 sur la transmission et le stockage de l'information, puisqu'une fois que l'information est numérisée, on peut donc soit la transmettre, on verra les différents canaux, soit la stocker. Alors pour la transmission de l'information, pour cela il faut avoir fait la petite activité qui est en PDF avec tous les documents. Il faut donc y retenir donc les différentes chaînes de transmission, c'est-à-dire de quoi est constituée une chaîne de transmission, c'est-à-dire il faut connaître les expéditeurs, les transducteurs, les encodeurs, les émetteurs, le canal de transmission, si c'est guidé ou non, et puis bien sûr récepteur, décodeur, transducteur et le destinataire. Donc voilà, ça peut être une propagation guidée ou non guidée. Alors si c'est guidé, ça va être par des câbles, des fibres optiques. Si c'est non guidé, ça peut être des ondes hertziennes, des ondes radio et ainsi de suite. On peut aussi déterminer l'atténuation du signal, puisque forcément, le signal, à force de se propager, perd un petit peu de sa puissance, et donc ça, on a une petite formule qu'il ne faut pas connaître, mais savoir l'appliquer, donc qui est en décibels par mètre, puisqu'on va calculer un log, et on va le diviser par la distance de propagation. Donc l'atténuation petit a, c'est égal donc à 10 log de la puissance émise sur la puissance reçue, divisé donc par la longueur en mètres de propagation. Donc la plupart du temps, c'est la longueur du câble. Plus votre atténuation est faible, plus votre système de propagation est bon. Si on regarde une fibre optique par rapport à du câble, par exemple, du câble classique pour faire de la communication, la fibre optique sera bien meilleure. Vous avez aussi donc le débit binaire que l'on note donc grand D, qui est égal donc au nombre de bits envoyés divisé par le temps. Voilà, c'est tout simplement donc le nombre de bits par seconde envoyés dans notre canal de transmission. Je rappelle vite fait les petites unités, mais ça, on en a déjà parlé ensemble. N'hésitez pas à faire l'exercice qui correspond à cette partie-là. Enfin, les deux exercices. Maintenant, comment stocker cette information? Je suis désolé, mais ça fait encore partie du programme, c'est comment fonctionne un CD ou un DVD. Alors oui, ça paraît un petit peu ringard, mais au final, le stockage sur clé USB et ainsi de suite correspond à peu près à la même chose, même si ça n'appuie pas du tout sur la partie optique. Alors pourquoi on parle d'optique? Parce qu'on va servir donc d'un laser et de tout ce qui est phénomène d'interférence et de diffraction là-dessus. On en reparle dans quelques instants. Alors, comment on utilise un CD, un DVD? Vous avez déjà entendu parler, on grave un CD ou un DVD, et qu'est-ce que l'on fait? En fait, on crée donc des crêtes et des creux sur les différentes rayures du CD, puisque ça se lit comme à l'époque des 33 tours et des 45 tours. C'est simplement donc, comme une coquille d'escargot, on a tout un fil très très long, et qui est donc parsemé donc de crêtes et de creux. Alors, à chaque fois qu'on va changer en fait d'un creux à un plat, ça va représenter un 1, et tout le reste, ce sont donc des zéros. Donc ici, je ne change pas de hauteur, je reste sur un plat, donc ça va me coder pour 0. Par contre, ici, je change de niveau, donc je vais avoir un 1. Puis ensuite, pour les deux ici, je reste au même niveau, donc je vais avoir des 0. Puis ensuite, je change de niveau, donc je vais avoir un 1. Puis ensuite, les trois suivants ici, donc valent pour un 0, puisqu'on ne change pas de niveau. Et ainsi de suite. Donc, nos largeurs, voilà, font 0,278 micromètres, et donc on peut mettre pas mal d'informations. Donc sur un CD, on pouvait mettre 700 mégabits d'informations, ce qui correspondait à peu près à 74 minutes de musique, selon en fait l'encodage, pour avoir une qualité convenable. Alors, comment ça fonctionne et comment repérer en fait que l'on ait ces fameux creux par rapport au plat? On va travailler sur les phénomènes d'interférence. Pourquoi? Si on prend notre faisceau laser, ici qui est représenté en rouge et en bleu, vous l'avez tous vu sur un CD, le fond est réfléchissant. Donc on va pouvoir repérer précisément quand est-ce que va arriver mon onde en fait. Si elle arrive sur un creux ou un ventre, donc on va facilement savoir cela. Et puis, quand on va passer donc
d'un plat ici à un creux, vous le voyez bien que le faisceau ici émis n'arrive pas avec la même phase pour le deuxième faisceau qui arrive sur un creux. Donc là, il y a un déphasage complet, donc il y a, on va dire, un signal bas qui correspond au signal haut précédent. Et donc ça, on l'a vu ensemble, quand on va additionner ces deux signaux, ça va nous donner le signal nul, donc on a bien un phénomène d'interférence. Donc on repère facilement ce changement de niveau par ce phénomène-là d'interférence. Et donc au final, la profondeur ici sera égale à lambda sur 4. Lambda étant donc la longueur d'onde du laser utilisé. Puisque je vais faire lambda sur 4, je vais y revenir, je vais faire lambda encore sur 4, ce qui revient à lambda sur 2. Et donc un décalage de lambda sur 2, c'est bien donc un décalage d'une demi-longueur d'onde, et donc mes deux signaux seront en déphasage complet, et on va obtenir donc des interférences destructives. Alors malheureusement, c'est bloqué par le phénomène de diffraction, puisque mon faisceau laser arrive en fait sur un obstacle, ou bien sur un trou. Et donc cela peut être très gênant. Donc selon en fait la taille de notre tâche, et cela va dépendre en fait de lambda. Alors la formule, on n'a pas à la prendre, mais il y a une formule qui relie la taille de notre laser à la longueur d'onde. Et aussi, on l'avait vu ensemble, la longueur d'onde est reliée à la taille de l'obstacle. Donc, un CD, on pourra mettre moins d'informations parce que nos creux vont devoir être séparés les uns des autres. On va devoir les séparer d'1,6 micromètre. Et donc, ils vont faire en tout 1,6 micromètre. Par contre, pour un DVD, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'informations puisqu'on va avoir un pas entre chaque ligne, 740 nanomètres, et on va simplement utiliser 1,1 micromètre. Donc on va pouvoir mettre beaucoup plus d'informations. L'HD DVD, on pouvait mettre encore plus d'informations. Le Blu-ray, encore plus d'informations. Donc c'est pour ça qu'on est passé du CD, où on pouvait mettre donc quelques 74 minutes de musique, ou bien à la limite un film sous format DivX, vous en avez peut-être entendu parler, donc très compressé avec une qualité très médiocre. On est passé ensuite au DVD, où là on pouvait stocker beaucoup plus d'informations. Il a fallu changer par contre les lasers utilisés, on a changé la longueur d'onde, mais on stockait donc là un film en haute qualité, mais pas encore de la haute définition. Et c'est pour ça qu'on est passé à l'HD DVD et surtout au Blu-ray, pour enfin pouvoir stocker suffisamment d'informations et utiliser donc de la haute définition, au moins du 1080p, et voir pourquoi pas aussi tout ce qui est sous-titres et ainsi de suite dans les informations. Mais pour cela, vous le voyez, il a fallu changer la longueur d'onde à chaque fois de la lumière laser pour pouvoir faire une tâche de plus en plus petite et ne plus avoir ce problème de diffraction. N'hésitez pas donc à faire les exercices dans le livre. Voilà, le chapitre est terminé.